Est-ce que tu t'es déjà senti seul? Bien sûr que t'as déjà été seul, ça nous arrive à tous. Un retour en bus un peu tard, au moment de t'endormir dans ton lit, jolie porte ouverte enfoncée, mais la question c'est... Est-ce que tu t'es déjà senti seul? Et déjà ça change pas mal de choses, ça veut dire quoi être seul? Seul physiquement? Seul avec du monde autour? Ça dépend de qui est le monde autour aussi, non? Des liens que tu as avec eux, d'à quel point tu les comprends et ils te comprennent. Déjà on commence à voir toutes les nuances qu'il existe à la notion de solitude. Et en bon français, on n'est pas très bon pour comprendre les nuances, les variations de la notion de solitude. Par exemple, en anglais ou en allemand, il y a deux mots différents pour définir la solitude. Il y a l'action d'être seul, et le sentiment de douleur qui accompagne la solitude. Solitude qui peut être également appréciable par moments, mais c'est un ressenti tellement personnel que forcément, mettre des mots dessus, c'est compliqué. Et comprends-moi bien, j'ai absolument pas la prétention et la légitimité d'établir une définition psychologique ou philosophique de la solitude. Je me perds juste dans mes réflexions là. Mais maintenant imagine, devoir retranscrire un ressenti aussi fin, aussi subtil, communiquer un truc que tu ressens justement au moment où la communication est absente. Si je t'ai pas déjà perdu, est-ce que ça te dirait de te poser 2 minutes avec moi, au calme, pour parler de... Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, j'ai listé un paquet de films que j'ai matés et qui traitent de près ou de loin de la solitude. Puis je me suis rendu compte qu'on pouvait mettre tout et n'importe quoi dans cette catégorie, justement parce qu'on peut définir la solitude d'une infinité de manières. Et c'est quand j'ai noté Batman, juste après La Reine des Neiges, que j'ai compris que ça partait un peu en couille. Mais en même temps, avoir un secret à cacher au reste du monde, c'est se sentir isolé par sa différence, ça peut te faire te sentir seul. Et je te mets au défi de trouver un film qui parle pas de ça de près ou de loin. Donc je me suis dit que j'allais commencer par le plus évident. La seule personne qui t'accompagnera toute ta vie, c'est toi-même. Ah, le retour de la porte ouverte enfoncée. Mais en même temps, c'est peut-être pertinent d'apprendre à se connaître dans ce cas. Et au milieu du bruit ambiant, de l'effervescence de la société, c'est peut-être en choisissant, comme dans Into the Wild, de rejeter la société moderne, ou comme dans Wild, de tout plaquer pour se remettre d'un drame personnel, que l'on peut se poser avec soi-même, se détendre, loin de la pression et du stress du quotidien, et atteindre une forme de liberté individuelle. Ça te semble extrême, j'en conviens. Peut-être que tu bosses, que t'étudies, ou juste que tu ressens pas le besoin de te couper à ce point-là du monde, à sucer des cailloux et à remplir tes meilleures gourdes de pisse. Mais peut-être que t'auras pas le choix. Ça ressemble à un coup de pression. Ça n'en est pas un. Je te parle des œuvres où tu te retrouves isolé physiquement du reste du monde par la force des choses. Pas que ça veuille dire que tu peux pas en profiter pour l'introspection dans ces cas-là. Hein. Dans le magnifique La Tortue Rouge, la solitude est belle. Le silence est utilisé pour retranscrire des émotions, raconter les étapes d'une vie, d'un être humain, parler de la nature. Mais être naufragé, loin de tous, il y a de fortes chances que ça ressemble à un seul au monde, avec ta BFF la balle de volley. Ou à un 127 heures, à te demander pour le reste de ta vie pourquoi on ne te propose que des demi-chocolats. Et paradoxalement, quand je parle de solitude, tous ces films-là, je les trouve un peu hors sujet. Même quand il y a vraiment personne autour de toi, parce que t'es littéralement coupé du monde, comme dans Gravity. Ça devient un film de survie, ça devient plus une réflexion autour de comment faire pousser des patates sur Mars. Puis en plus de ça, la quasi-totalité de ceux qui materont cette vidéo ne rencontreront pas ces cas de figure. T'inquiète, je parle pas de toi, Bear Grylls. Parce qu'on n'est pas des aventuriers. Parce qu'on n'est pas des astronautes. Et avoir de l'empathie pour des héros qui sont dans des situations exceptionnelles, c'est, je trouve, plus compliqué. Et c'est con parce que c'est ce qu'on veut dans cette vidéo. De rentrer dans l'intimité du personnage pour comprendre la solitude qu'on voit à l'écran. Et un « Waouh, je me sens trop seul quand je me coupe le bras », bah ça me parle moins de solitude. Parce que ça fait un bail que j'ai coupé les miens, c'est faux, c'est faux. Par contre, tu sais ce qu'on rencontrera tous dans notre vie ? T'as déménagé, tu sors d'une rupture amoureuse, tu commences un nouveau taf, et parce que t'as perdu des liens sociaux si forts, des repères qui faisaient partie de ton quotidien, tu as l'impression que c'est insurmontable de tout recommencer à zéro avec ces nouveaux inconnus. On a tous rencontré ces situations dans nos vies. C'est le date que tu t'infliges en priant pour que la question « C'est quoi ta couleur préférée ?» ne tombe pas. Et ça, le fait de ne plus faire d'attache pour ne pas souffrir, c'est un mécanisme de défense ultra représenté. C'est Guts après le tome 13 de Berserk. C'est Max au début et à la fin de Fury Road. C'est vivre seul, ou du moins sans réellement t'attacher à l'autre, plutôt que d'établir des liens qui, s'ils venaient à être coupés, seraient d'une souffrance qui n'en vaut pas la peine. Une idée encore mieux explicitée par Faye Valentine dans Cowboy Bebop. Une fuite consciente, voulue, pour éviter la douleur que le manque occasionne, comme si une partie de notre mémoire était un membre fantôme. Tu sais, la sensation de douleur associée à un membre amputé, qui ne fait plus partie de ton corps. Et c'est assez contre-intuitif quand on y pense. Parce que ce qui fait mal, c'est ce que l'on sent, pas ce que l'on sent pas.
Sauf que cette dernière phrase est fausse. Dans les exemples que je viens de citer, on est dans un cas assez spécifique, puisque l'on est dans le cas où la solitude, c'est l'absence de relation que l'on avait avant. C'est presque une forme de nostalgie en fait. C'est une perte de repères, et je sens que ça devient ultra abstrait, donc on va prendre un exemple pour ça. Lost in Translation, il illustre parfaitement ça. La perte, tu la retrouves même dans le titre du film. Ça fait écho à une célèbre phrase du poète américain Robert Frost, « Poetry is what gets lost in translation ». Sous-entendu que d'une langue, d'une culture à l'autre, la traduction fait perdre à un poème sa beauté. Je te laisse te frotter les yeux après avoir été ébloui par The Still de Mr. Frost pour mieux voir ces plans de Lost in Translation. Les repères qui sont perdus ici, c'est ceux de leur culture, que les protagonistes troquent contre celle du Japon, et qui les font se sentir terriblement désorientés, isolés, et donc jamais vraiment à leur place. Ils se sentent seuls parce qu'ils sont à l'écart de cette culture. Et c'est pas si éloigné du sentiment de dépaysement. Quand tu voyages à l'étranger et que tu lâches tes meilleurs « Donde es la Sagrada Familia, señor ?» c'est un peu perdre pied. C'est sortir de sa zone de confort et découvrir l'inconnu qui t'attire, te stimule. Imagine maintenant que tu n'as pas un événement comme un déménagement à l'étranger, qui te permet, mine de rien, de mettre le doigt sur le truc qui fait que tu te sentes pas chez toi. Tu es désormais le marginal. Celui qui n'est jamais vraiment chez lui parce qu'il est différent. Et bien sûr que lui aussi, il a du mal à connecter avec les gens. Pas parce qu'il no habla espagnol, mais parce qu'il ne rentre pas dans le moule de la société. Ça peut être physiquement. Un Elephant Man ou un Edward aux mains d'argent, ils incarnent parfaitement cette différence, cette altérité. C'est littéralement écrit sur leur gueule qu'ils sont pas comme nous. T'es pas comme nous, bon. Et ces héros, on a forcément de l'empathie pour eux, parce qu'on les voit qui tentent en vain de s'intégrer, montrant les gens répondant à la norme du côté des méchants. Et le message de fond de ces films, il est tout simple, montrer qu'il faut accepter la différence, plutôt que de devenir une copie d'une copie d'une copie. Ça en fait des bons films pour éduquer les gosses, ça, moyennant 2-3 cauchemars. Puis t'as aussi les marginaux qui le sont, parce qu'ils se passent dans leur tête, parce qu'ils sont différents de par leur passé traumatisant, comme dans Taxi Driver, ou parce qu'ils souffrent de troubles mentaux comme dans Joker. Les personnages, avec leur incompréhension du monde qui les entoure, et l'incompréhension qu'ils suscitent, bref, qui vivent en décalage avec les autres. Et pareil, c'est facile d'avoir de l'empathie pour eux, parce que ça nous arrive aussi d'être maladroits par peur du rejet, de se sentir con après s'être pris un sale vent de typhon catégorie 9, qui ne justifie en rien les moqueries et le fait d'être méprisé, qui te fait ressentir une forme d'injustice. L'éloignement choisi par les protagonistes ici, il est à la fois moral et par rapport au code de la société. Parce que, pareil, mécanisme de défense, ça permet d'éviter de foutre en l'air son estime de soi, et encore et toujours à la fin, d'éviter de souffrir. La boucle est bouclée. Mais ce que je préfère au cinéma, c'est quand cette solitude n'a aucune raison apparente, aucun coupable à pointer du doigt. C'est cette solitude qui s'est installée malgré nous, qui a posé ses valises, squatte le canapé depuis 2 mois, bouffe tes Chocapic sans en racheter derrière, parce que si, il en restait en fait quand j'ai déposé le paquet. Bref, une solitude qui est devenue normale, qui nous fait nous interroger sur l'état actuel de notre propre monde, sur nos relations sociales, et qu'on retrouve dans la SF. You look lonely. I can fix that. Construire une ville si grande que l'individu devient ridiculement petit dedans. En dehors de ces villes, le vide, le désert, et la technologie qui nous sert de béquille sociale, à l'image de Joy, l'hologramme qui devient notre dernière compagnie. Et là, tu te rends compte que la solitude, poussée à son extrême, nous amène jusqu'à nous demander est-ce qu'on est toujours humain dans un monde aussi déshumanisé, auquel on aurait retiré la quasi-totalité des échanges entre individus? Je t'ai pas déjà dit que Blade Runner 2049 était un de mes films préférés? Parce qu'il te met dans un état de méditation, celui que tu retrouves avec ta musique dans le bus de nuit, en regardant le reflet des lumières, des lampadaires dans les flaques d'eau. Et il y a quelque chose d'assez étrangement agréable là-dedans. Ces moments où tu flottes hors du temps, où tu lâches prise sur le monde extérieur pour te noyer dans tes pensées, tes rêves, dans une forme de détente, qui nourrit des aspects de ta personne que tu ne rencontres pas à d'autres moments, comme ta créativité, tes propres émotions, des questions profondes que tu te poses à toi-même. Et c'est étonnamment apaisant. Et je trouve que tout ce qu'on voit à l'écran là, ça aide à ça. Des plans léchés, contemplatifs, au cadre ultra large, avec une OST profonde et atmosphérique, qui m'inspire à l'instant une question qui me semble maintenant absolument capitale. C'est quoi ta couleur préférée? Parce que la couleur a un sens, elle est vecteur d'émotions, et c'est pas par hasard que je te pose la question. La roue des émotions de Plutchik, un psy américain, qui classifie les réactions émotives en fonction des couleurs, associe à la couleur violette la songerie, ou la tristesse. Et je suis persuadé que tu comprends pourquoi maintenant. Et si le cinéma utilise ça de nos jours, Edward Hopper, il avait compris ça il y a bien longtemps. Et la représentation de la solitude, c'est d'ailleurs un thème récurrent chez lui. Nighthawks, ça regroupe tout ça. L'ambiance nocturne, les personnages isolés par la vitre et le contraste des couleurs. On entend presque les petits bruits de la rue au loin qui résonnent entre les bâtiments. Et c'est pas pour rien que Ridley Scott le prend en inspiration esthétique principale pour le premier Blade Runner.
encore une boucle bouclée. Et si Blade Runner transpire la profonde solitude à l'écran, c'est encore plus insidieux dans Her de Spike Jonze. Parce que dans Her, le piège, il est dans un monde très proche du nôtre. Retire les grandes tours brutales des mégalopoles étouffantes, les déserts arides, et met une ville qui a l'air tout à fait accueillante. Théodore, en instance de divorce, pour tromper la solitude, installe un OS qui est pourvu d'une IA avec une douce voix féminine, bien loin de celle des GPS TomTom. Commande vocale. C'est peut-être un des films qui parle d'IA de la façon la plus réaliste qui soit. C'est une sorte de ChatGPT++, qui permet à Théodore de ne pas souffrir de la solitude. Et c'est un débat ultra complexe, qui sort complètement du cadre de cette vidéo, de savoir si les émotions sincères d'un être humain peuvent, ou pas, être égalées par une machine. Peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Toujours est-il qu'une fois encore, on a de l'empathie pour Théodore. Un plan large, dans un espace large, où en faisant le focus uniquement sur lui, le détache du reste du monde. Et pop, il est... Ou au contraire le gros plan. Parce qu'ultra proche de lui, on rentre dans sa tête, on comprend ses sentiments et sa vulnérabilité. Et si la solitude s'installe progressivement, la montrer par le contraste, grâce au montage, l'exacerbe. Des scènes heureuses et vivantes, suivies d'un cut vers une scène au silence assourdissant, avec un sujet pensif. Toute la technique cinématographique sert à renforcer la représentation de la solitude ici. Spike Jonze trouve ses inspi dans I'm Here, un film qu'il a réalisé plus tôt en 2010, qui parle en partie d'une histoire d'amour qu'il a eue avec une certaine Sofia Coppola, pendant que cette dernière faisait écho à leur relation avec Lost in Translation. La grande boucle est bouclée. Autant de films sur la solitude pour, paradoxalement, se sentir moins seul, à une ère où la surconsommation s'applique également à nos relations, et où un lourd jugement de valeur est appliqué au fait d'être seul. Pourtant, on est nombreux, pour bien fonctionner, à avoir besoin de ces moments à part. Ces petits moments hors du temps, hors des autres, pour pouvoir apprécier les instants avec eux ensuite. Tout est une question d'équilibre, et c'est peut-être ça la morale sur la solitude. Même s'il y a toujours plus de manières de rester connecté, est-ce qu'il n'y a pas, finalement, rien de plus humain que de se sentir seul ? Merci à toi qui es toujours là. Je te balance quelques mentions honorables sur lesquelles il y aurait eu énormément à dire et qui n'entraient pas dans le script sans faire une longue liste chiante, mais qui méritent quand même d'être vues. Je pense à The Truman Show, avec un Truman qui n'est jamais aussi seul que lorsqu'il se rend compte du complot autour de lui. Drive, où le driver choisit de rester seul, du fait du danger qu'il imposerait à ses proches. Birdman, Under the Skin, A Ghost Story, The Machinist, bref, à boire et à manger, et ça ne passait pas ici. Peut-être que ce sera le cas dans une prochaine vidéo. Et je m'étendrai pas non plus à d'autres médiums, mais je vais quand même le faire. Le triangle des Bermudes de la douce solitude du jeu vidéo, avec Outer Wilds, Celeste et Shadow of the Colossus, dont certaines OST ont été passées dans cette vidéo. Like, commande, partage, cloche, et petit caf si ça t'a plu, je te mets le lien dans la description, et on se dit à soon. Bye!